Bonjour, aujourd'hui je te propose une nouvelle leçon sur le discours indirect et la concordance des temps. L'objectif d'aujourd'hui, comprendre la logique de la concordance des temps et en appliquer les règles. Il s'agit d'une leçon un peu complexe mais très importante dans ton usage quotidien du français pour bien t'exprimer et être compris. Pour rappel, qu'est-ce que le discours indirect? Si tu te souviens bien, le discours indirect correspond à ce que l'on appelle une proposition subordonnée complétive. Cette proposition subordonnée complétive est introduite par un mot subordonnant. Dans notre exemple, il me dit qu'il passe une bonne journée. Voici notre mot subordonnant qui introduit la proposition subordonnée complétive qu'il passe une bonne journée. Deuxième caractéristique de ce discours indirect, la proposition subordonnée complétive est introduite par un verbe de parole, donc un verbe introducteur tel que dire, penser, ici dit. Nous avons donc ici une phrase au discours indirect. Comme tu peux le voir, la ponctuation caractéristique du dialogue, les deux points, les guillemets ont disparu. Mettons en pratique immédiatement. Voici une phrase au discours direct, notée DD. On m'a volé mon livre, virgule, a-t-il prétendu? Tu remarqueras que les guillemets sont utilisés, ce qui nous indique que nous avons ici affaire au discours direct. Transposons au discours indirect. Il a prétendu qu'on lui avait volé son livre. Donc, notre verbe de parole qui est déjà présent au discours direct a prétendu, nous le retrouvons ici. Il introduit donc notre proposition subordonnée complétive, introduite par le mot subordonnant Q'. Il a prétendu qu'on lui avait volé son livre. Pour la deuxième phrase, Paul dit à Jean « Je te remercie ». Paul dit à Jean qu'il le remercie. Nous avons donc conservé notre verbe de parole que l'on retrouve ici dans ce que l'on appelle la proposition principale. La proposition principale, c'est la proposition où va être exprimé notre verbe introducteur. Voici notre mot subordonnant, Q' encore une fois, et bien sûr notre proposition subordonnée complétive, qu'il le remercie. Tu le remarques sans doute d'emblée, les premiers changements que nous allons opérer concernent notamment les déterminants. On m'a volé mon livre, a-t-il prétendu? Cela donnera, il a prétendu qu'on lui avait volé son livre. Mon devient son. Deuxième type de changement. Paul dit à Jean, je te remercie. Paul dit à Jean qu'il le remercie. Tu devines sans doute de quel changement il s'agit. Bien entendu, ce sont les pronoms personnels qui ont été modifiés. Je devient il et te devient le. Il y a un troisième changement particulièrement important et qui va nous occuper pendant cette leçon. On m'a volé mon livre, a-t-il prétendu. Il a prétendu qu'on lui avait volé son livre. Qu'a-t-on modifié au discours indirect? Il s'agit bien entendu du temps du verbe dans la proposition subordonnée complétive. Avait volé au lieu de a volé. Nous allons donc essayer de comprendre ensemble comment s'opèrent au discours indirect, noté DI ici, les changements de temps. Ici, nous sommes passés du passé composé au plus que parfait, par exemple.
il faut que tu regardes, lorsque tu transposes du discours direct au discours indirect, le temps qui est utilisé dans le verbe introducteur. Imaginons qu'il s'agisse du futur. Conservons le noir pour écrire. Le futur, il dira, ouvrez les guillemets, tu as tort. Donc, dira, c'est du futur, nous sommes d'accord. Nous allons transposer au discours indirect. La règle que tu dois retenir lorsqu'il s'agit du futur qui est employé dans le verbe introducteur, eh bien, il n'y a pas de changement de temps dans la subordonnée. C'est le plus simple. Il dira que tu as tort. Pas de modification. Même cas de figure lorsque le temps introducteur est le présent, cette fois. Il dit, ouvrez les guillemets, tu as tort. Transposons au discours indirect. Il dit que tu as tort. Pas de changement de verbe, donc, dans la subordonnée. A au discours direct, A au discours indirect. Au présent, lorsque le verbe introducteur ici est au présent, nous n'avons pas de changement. Même chose lorsque le verbe introducteur est au futur. Pas de changement dans la subordonnée. Le présent ici reste le présent dans les deux cas, A. Compliquons un petit peu les choses à présent. Lorsque le temps du verbe introducteur est un temps du passé, quel qu'il soit, le passé composé, le passé simple, l'imparfait, eh bien, dans ce cas-là, lorsque tu vas transposer au discours indirect, il y aura un changement de temps dans la subordonnée. Prenons un exemple. Il a dit, ouvrez les guillemets, je me suis fâché. Comme tu peux le constater, notre temps du verbe introducteur ici est le passé composé. Alors, lorsque nous allons transposer au discours indirect, il y aura des changements de temps à opérer dans la subordonnée. Comment allons-nous procéder? Eh bien, il y a une question que tu dois obligatoirement te poser lorsque tu transposes du discours direct au discours indirect. Au discours direct, l'action exprimée est-elle antérieure, simultanée ou postérieure à l'action exprimée par le verbe introducteur? Je m'explique. Antérieure signifierait qu'elle a eu lieu avant la prise de parole. Simultanée signifie qu'elle a lieu en même temps que la prise de parole. Et postérieure signifie qu'elle aura lieu après la prise de parole. Un exemple concret. Il a dit, ouvrez les guillemets, on va peut-être écrire en dessous plutôt. Il a dit donc, ouvrez les guillemets, je me suis fâché. Ici, l'action de se fâcher a eu lieu avant l'action de dire. Sur une petite ligne temporelle ici, une petite ligne chronologique, il a dit se situe ici. Et on comprend bien ici que notre personnage s'est fâché avant. L'action donc exprimée, je me suis fâché, est antérieure à la prise de parole. Dans un deuxième cas, il a dit, ouvrez les guillemets, je me fâche.
L'action de se fâcher est simultanée par rapport à la prise de parole, cela signifie qu'elle a lieu en même temps. Il a dit « je me fâche ». Il est en train de se fâcher au moment où il prend la parole. L'action est donc simultanée. Dans un troisième cas, le plus facile sans doute, il a dit, ouvrez les guillemets, je me fâcherai. On comprend très bien ici que le personnage se fâchera plus tard. L'action de dire est située ici, il a dit, et se fâcher est postérieur à l'action de dire. C'est pour cette raison que le futur est employé. Les règles à retenir. Lorsque tu transposes du discours direct au discours indirect. Il a dit « je me suis fâché ». Comme tu peux le constater ici, le temps employé est le passé composé noté PC. Transposons ensemble au discours indirect. Tu le sais, nous allons formuler une proposition subordonnée complétive introduite par le mot subordonnant « que », par exemple. Donc, la ponctuation du dialogue, guillemets et deux points disparaissent. Il a dit, donc le temps ne change pas, on reprend exactement le temps du verbe introducteur, au discours direct et au discours indirect, pas de changement. C'est ensuite, dans la subordonnée, qu'il y a des modifications à opérer. Il a dit qu'il s'était fâché. Comme tu peux le constater, le temps utilisé ici, c'est le plus que parfait. S'était fâché. Donc tu auras bien compris que pour appliquer correctement la concordance des temps, il faut maîtriser son tableau de conjugaison. Pour faire les exercices et pour mieux comprendre cette leçon, je t'invite donc à avoir sous les yeux un tableau de conjugaison que tu peux trouver par exemple dans ton manuel. Deuxième cas de figure, il a dit « je me fâche ». Ici nous avons le présent qui est employé. Au discours indirect, cela donnera « il a dit qu'il se fâchait ». Donc, nous entourons le temps ici. Le présent devient, comme tu peux le voir, de l'imparfait. Et enfin, dernier cas de figure, il a dit « je me fâcherai ». Le temps employé ici est le futur. Transposons ensemble au discours indirect. Il a dit qu'il se fâcherait. Qu'il se fâcherait donc. Alors, fâcherait, tu remarques bien que cela ressemble un petit peu au futur. Mais ce n'est pas du futur. On appelle ce temps le conditionnel. Et ici, c'est du conditionnel présent. Rappelle-toi, au futur, je me fâcherai, tu te fâcheras, il se fâchera. Ici, au conditionnel, je me fâcherai à yes et non pas à i, tu te fâcherais à yes, il se fâcherait à it. Voici les bases de la leçon sur la concordance des temps. À toi à présent de bien maîtriser ton tableau de conjugaison, de pratiquer grâce à des exercices et surtout de faire preuve d'un peu de logique. Et à présent, place aux exercices.